Alors, pour fabriquer un vitrage, on va télécharger un autre HDRI, juste pour changer, et je vais aller choisir, par exemple celui-là, un petit hangar, enfin une scène intérieure d'un petit hangar. Je vais la télécharger en 2K, ce sera largement suffisant. Une fois dans Blender, je vais aller dans les propriétés du monde, ajouter une texture d'environnement, et pour voir mon HDRI, me mettre en mode rendu. Je vais également, comme tout à l'heure, rajouter un plan et déplier le panneau d'édition de shader. Dernière petite chose, mon cube, je vais venir lui donner une fine épaisseur, comme si c'était du vitrage, et je vais, pourquoi pas, le dupliquer en 3. Pour ajouter un matériau, je vais aller ici, dans New. A priori, pour fabriquer du vitrage, on va baisser la rugosité à 0, augmenter la transmission à 1, et éventuellement changer l'indice de réfraction. On a vu rapidement que si on voulait choisir un indice de réfraction existant, on pouvait aller le trouver sur internet, comme par exemple sur ce site, et on avait trouvé le vitrage à 1,50 ou l'or à 0,470. Donc on va remplacer cette valeur par 1,50. Ok, ici, a priori, tout est fait pour être transparent, mais si je regarde à travers mon premier cube, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, si je passe avec le moteur de rendu Cycle, ici, pas de problème, il me gère bien la transparence, pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais dans Eevee, pour activer la transparence, il faut aller chercher certaines options qui ne sont pas cochées par défaut. On va trouver ici, par exemple, dans Film, une case transparence qui n'a rien à voir avec la transparence du vitraux, qui va nous permettre de désactiver ou de désafficher le HDRI en fond, sans pour autant le désactiver dans les reflets du vitrage. Puis on va aller activer ici, dans Screen Space Reflection, puis on va activer la réfraction. Dernière petite chose, on va aller dans les options de notre matériau, et dans les options de notre matériau, on va également activer Green Space Reflection. Alright. On va coller notre matériau sur nos différents cubes, juste en sélectionnant tous nos cubes avec le cube sur lequel on a déjà appliqué le matériau vitrage sélectionné, et faire CTRL L, matériau. Et là, j'ai reperdu toute ma transparence. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un bug ou d'un truc que j'ai pas compris dans Eevee, mais ou d'une simple limitation technique de puissance de calcul ou je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas calculer des transparences à l'infini, donc je vais sélectionner mon gros plan et je vais lui retirer le matériau qu'on vient de lui coller en allant chercher la petite croix ici, et là, ma transparence est revenue. Ok, dernière petite chose, il y a tout un tas d'options ici que l'on retrouve dans les paramètres de rendu qui sont assez intéressantes. Déjà peut-être désactiver cette option si on veut un rendu de meilleure qualité. Puis par exemple simuler l'épaisseur d'un vitrage en augmentant cette valeur. Vous voyez que la réflexion s'en trouve changée. Donc voilà pour un matériau de base dans Eevee puis dans Cycle. Deux autres petites choses avant de nous quitter. Là, on a tout fait avec le matériau principal BSDF. On peut évidemment faire la même chose avec le shader Glass, en remplaçant cette valeur par un 50 si on veut garder le même matériau. Voire mixer un shader normal, ou celui qu'on a déjà fait ici, avec un shader de transparence. Le shader de transparence, si on ne l'a pas vu, il vient prendre un premier puis un deuxième et vient le mélanger, ici à 50%. Si je veux me rapprocher du second, celui d'en dessous de transparence, donc augmenter la transparence, je vais augmenter cette valeur. Puis à l'inverse, si je veux me rapprocher du premier, je vais baisser cette valeur. Et voilà pour un matériau vitrage simple et rapide. On verra peut-être dans un épisode plus complet et compliqué d'autres petites choses sur la gestion des vitrages, comme par exemple les caustiques ou des trucs un peu compliqués. Mais pour le moment, restons simples.